Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Elrond News numéro 15. Vous allez voir, il y a pas mal de news sympas. Ça fait plaisir de voir un marché qui se redynamise un peu, du moins c'est ce que j'ai vraiment l'impression, dites-moi ce que vous en pensez. C'est bien sûr le marché global de la crypto-monnaie, mais même sur Multiverix, on a pas mal de news qui arrivent. On a le Launchpad, et le Launchpad c'est quelque chose qui attire beaucoup de monde en général et qui est une grosse activité pour l'écosystème. D'ailleurs on va commencer la Elrond News avec ça directement. Donc comme vous le savez, le prochain Launchpad ce sera avec Atom Protocol. C'est un protocole qui intervient pour apporter des solutions pour la finance décentralisée et c'est quelque chose qui est vraiment positif pour Multiverix car pour le moment on manque cruellement de choses à ce niveau-là. Évidemment je vous ferai une vidéo plus détaillée sur Atom Protocol et sur Launchpad, là on va juste passer rapidement sur des informations que je trouve vraiment très importantes. Donc tout d'abord on a la timeline du Launchpad, donc là ça a déjà commencé, on est dans la phase de recherche donc qui a commencé le 21 juin. Ensuite, le 26 juin jusqu'au 12 juillet, il y aura la phase de KYC. Donc c'est durant cette phase-là que vous allez devoir réaliser votre KYC. Parfois c'est un peu compliqué, ça peut prendre plusieurs essais, donc pensez à vous y prendre à l'avance même s'il y a pas mal de temps. En même temps que cette phase, donc à partir du 2 juillet, il y a la phase qui va être le snapshot des OGLD et des XMEX. Donc on ne sait pas quand ça va être entre le 2 juillet et le 12 juillet. La snapshot, parfois il y en a plusieurs qui sont réalisées, parfois c'est une mais de manière aléatoire. En tout cas, pensez bien à partir du 2 juillet à avoir vos EGLD et vos XMEX en stacking. Enfin les XMEX c'est différent, il faut qu'ils soient chargés en énergie, mais si c'est des EGLD, il faut que ce soit déposé en stacking. Donc pensez bien à les déposer en stacking à partir du 2 juillet, enfin dès maintenant si vous le voulez, mais que ce soit fait le 2 juillet, pour vraiment être sûr de pouvoir obtenir vos tickets. Vos tickets, du coup, c'est différents paliers. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo, c'est ce qui me paraît le plus important. Donc pour voir, il suffit d'aller ici, et vous pouvez voir les différents paliers. Il y a du coup deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui m'intéresse le plus, et je pense pour le plus grand nombre, ça va être le cas aussi, c'est les tiers avec les OGLD. Donc pour les EGLD, il y a 5 tiers différents. Le tiers le plus bas, ça représente, c'est pour les personnes qui ont minimum un EGLD de stacké, et elles pourront avoir jusqu'à 4 tickets. Bien sûr, il faudra acheter les tickets. Un ticket, ce sera donc 32 $, payable en EGLD. Je rappelle au passage que c'est une loterie qui est plus ou moins 100% gagnante, car si votre ticket n'est pas gagnant, on vous remboursera les EGLD que vous avez déposés en stacking, enfin que vous avez donné pour acheter le ticket plutôt. Donc pour le tiers 5, on est éligible à partir de 1 EGLD et on recevra 4 tickets, enfin on pourra acheter 4 tickets. Ensuite vous avez les autres différents tiers jusqu'au tiers, le tiers 1, donc le plus gros tiers, c'est pour les personnes qui possèdent au moins 500 EGLD. Ils pourront acheter 64 tickets et il y aura au moins un ticket gagnant garanti. Donc ça c'est pas mal, il me semble qu'ils le font à chaque fois. Par contre, il y a quelque chose qui me plaît pas vraiment, enfin je trouve un peu étrange, et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus aussi, c'est que du coup maintenant on sait bien que les XMEX permettront d'acheter les tickets, ils cherchent à donner des utilités au MEX qui n'en a pas vraiment pour le moment, ce qui est assez catastrophique pour le prix du jeton d'ailleurs qui s'effondre depuis sa création malheureusement. Donc on se retrouve dans l'onglet pour les XMEX. Pour les XMEX, ça marche par ligue. Donc comme vous savez, il y a différentes ligues comme Edison, Newton et Tesla, et enfin toutes ces ligues-là en fait. Ces ligues, pour en faire partie, c'est simple, il vous suffit d'avoir des MEX et de les charger en énergie pour que ça devienne des XMEX, et en fonction de l'énergie que vous possédez, eh ben, vous rentrerez dans une de ces ligues. Pour ma part, il me semble que je ne possède pas beaucoup de XMEX, même si j'en farm depuis le début, j'en avais revendu à un moment quand le prix commençait vraiment à chuter. Du coup, il me semble que je suis en ligue Faraday, ce qui me permettra d'obtenir seulement un ticket, donc je trouve pas vraiment ça très généreux de la part de la team Multiverix pour ce coup-là. Je pense que ce serait bien d'encourager plus les personnes qui ont des XMEX, enfin surtout pas de les encourager, mais de les récompenser, car beaucoup hold le MEX depuis le début et sont vraiment très déçus de ce qui se passe dessus. Et je trouve que ça récompense pas énormément les personnes, du moins pas les petits holders. Donc dites-moi si vous, ça vous donne plus de tickets, ou si vous, ça vous avantage, et si vous trouvez cette solution pour le XMEX vraiment viable, ou si vous pensez que c'est vraiment juste une petite compensation comme ça, mais qui n'en vaut vraiment pas la chandelle. Pour ma part, c'est un peu ce que j'en pense. Et d'ailleurs, je vous disais qu'il y a un truc qui me plaît pas avec ça, c'est là où vous pouvez voir la Ligue Tesla. Donc la Ligue Tesla, elle vous permet d'obtenir 64 tickets. Donc quand on compare avec les EGLD, bien sûr, c'est le tiers 1, c'est ce qu'il y a de plus gros. Par contre, dans le tiers 1 des EGLD, on voit que quand on apprend les 64 tickets, il y en a forcément un garanti gagnant. Alors que pour les XMEX, eh bien non, on n'a pas de garantie gagnant. Donc je trouve ça un peu étrange. Je ne sais pas pourquoi on récompense les très gros holders d'EGLD et pas de MEX, sachant que je pense que les personnes qui holdent du MEX ont perdu beaucoup plus. Après, c'est peut-être simplement pour... car le prix de ça, c'est bien inférieur au prix de 500 EGLD, mais on sait que quand on charge en énergie des XMEX, si on souhaite les décharger, on peut perdre jusqu'à 80% de leur valeur. Donc je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui puissent se permettre de... je ne pense pas que ce soit intéressant, on va dire, d'en acheter et de les revendre après le Launchpad, après les avoir chargés et déchargés. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire simplement en étant gagnant.
Donc j'avoue que là-dessus, je ne comprends pas trop. Et ouais, pour ça, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, les détenteurs de XMEX sont récompensés à leur juste valeur avec cette nouvelle partie dans le Launchpad, ou est-ce que c'est un peu juste pour rattraper les petites erreurs qu'ils ont fait sur ce coup-là? Hâte d'avoir votre avis là-dessus, je ne sais pas trop quoi en penser pour ma part. On enchaîne maintenant avec une news qui est beaucoup plus légère et qui est assez drôle. J'ai vu ça juste avant de tourner la vidéo, donc ça m'a fait rire. C'est le youtubeur Jojol, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur tech qui présente des produits, souvent des smartphones, qui teste des choses comme ça, et qui possède quand même 2,5 millions d'abonnés, il me semble que j'ai regardé avant de tourner la vidéo. Donc c'est quand même quelqu'un qui a vraiment beaucoup de visibilité. Et il fait un placement de produit actuellement avec Xportal, donc avec Multivers X. Il propose du coup pas mal de gains, il me semble qu'il y a un iPhone, des AirPods, et 50 gagnants qui gagneront 20 dollars, je crois, en crypto-monnaie, donc sans doute en EGLD, s'ils téléchargent l'application. Donc je pense que ça peut être pas mal dans le sens où ça fait quand même une pub, sachant que c'est un public qui est déjà dans la nouvelle technologie et autres, qui regarde ces vidéos, donc je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, après je sais que certains râlent parce que Multivers X fait de la pub et c'est pas bien. Moi je trouve que s'ils veulent démocratiser la crypto-monnaie, il va falloir faire de la pub à un moment, parce que sinon comment gagner en visibilité? On a beau avoir le meilleur produit, si on ne sait pas le vendre, et personne ne l'achètera. Donc je pense que c'est quand même une chose qui est positive. Donc à voir ce que ça va donner, à voir si ça va vraiment apporter des utilisateurs qui vont rester, qui vont s'intéresser au produit. D'ailleurs j'en profite pendant qu'on parle tech, je viens de recevoir des nouveaux micros, donc on a investi dans la chaîne YouTube, on va dire, en achetant deux nouveaux micros qui sont beaucoup plus simples à trimballer, parce que l'autre était vraiment très lourd avec le pied, celui-ci est beaucoup plus polyvalent je pense. Donc dites-moi ce que vous pensez du son, c'est du DJI Mic. Ça fait un moment que je l'ai regardé et ils ont l'air très sympas, c'est très simple à mettre en place et autres. Donc pour l'instant je suis vraiment conquis, mais ça va être surtout votre avis qui va trancher là-dessus. Si vous préférez l'ancien micro, dites-moi. Sinon on passera bien sûr là-dessus, et ce sera avec grand plaisir de vous sortir toutes les prochaines vidéos avec le DJI Mic qui sera beaucoup plus simple à installer et à transporter partout. Parce que oui, on fait pas mal de vidéos en déplacement en général, donc c'est beaucoup plus simple pour nous si on a juste un petit boîtier à transporter plutôt qu'un micro avec le pied, tout ce qu'il faut avec. Donc voilà, dites-moi vraiment, là écoutez toute la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la qualité sonore, si ça vous convient. Peut-être qu'il y a des réglages à faire, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce sera avec grand plaisir de regarder votre avis là-dessus et d'aménager les choses en fonction. On enchaîne maintenant avec Xrooster. Je voulais vraiment profiter de cette Elrond News pour leur souhaiter un bon anniversaire car ils fêtent leur 1 an. Vous savez que je suis le projet depuis absolument le premier jour, c'est même moi qui ai aidé à la création du Discord, donc ça me fait vraiment plaisir de voir le projet qui tient comme ça. Je sais qu'il manque cruellement de visibilité pour le moment, mais je sais qu'ils développent également des très bons produits avec le NFT Social Club et tout ce qui sort en général c'est de qualité, donc je sais qu'au moment où les personnes vont revenir sur le marché, je sais qu'ils pourront regagner en visibilité et que leurs projets pourront vraiment s'épanouir à ce moment-là, donc j'ai vraiment hâte pour eux. En tout cas, pensez à checker mon Discord, mon Twitter également, on va vous faire gagner des SFT. C'est des SFT du coup qui sont créés spécialement pour l'occasion dès 1 an. Donc pensez à checker ça si ça vous intéresse d'en gagner. Maintenant, on enchaîne avec une autre news très sympa qui concerne le projet Xking NFTX. C'est un projet que vous avez présenté il y a quelques mois dans un short, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir pour avoir le projet dans sa globalité, on va dire. Mais là, on va s'intéresser à leur dernière collection qui arrive demain, parce que je tourne la vidéo en avance, mais elle sortira lundi. Et le mint est le mardi, donc le mardi 27 juin, à 9 h du matin, il me semble. Donc comme vous le savez peut-être, c'est un projet qui propose une loterie évolutive de deck building, dans le sens où les NFT que vous achetez vous font participer à des loteries, mais c'est pas à une seule loterie. On va dire que si vous combinez des NFT de plusieurs collections de loteries différentes, on va dire, parce que les loteries sont au fur et à mesure, quand il y a un mint, il y a une loterie qui est lancée, mais les NFT des loteries précédentes vous permettent d'avoir plus d'avantages, et si vous combinez pour créer un deck de NFT, ça vous donne encore plus d'avantages. Voilà, c'était pour résumer le projet très rapidement. Mais comme vous savez, moi je suis pas toujours très fan des loteries, donc c'est pour ça que je suis pas pour le moment investi dans ce projet. Mais là, ils s'apprêtent donc à sortir leur nouvelle collection, qui sont les X-Kraken. Déjà, j'adore le visuel. Regardez, moi je les trouve très cool. Mon animal préféré, c'est la pieuvre, donc ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et le but de ces NFT, ça va être d'être les parts du projet. On va dire que si vous détenez un X-Kraken, vous toucherez des dividendes et vous serez purement investi dans le projet. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que déjà c'est très cool d'avoir des revenus passifs. Là, vous pourrez directement déposer vos X-Kraken dans une pool de NFT afin de générer des revenus. Ces revenus, ils proviendront, je vais zoomer sur la photo pour que ce soit plus simple, des collections précédentes. Donc en fait, les collections précédentes, que ce soit les Ape Dragon, les X-Woman, les X-Pirate ou les Aliens, il me semble que ces 3 collections sont déjà sold out. Ils ont sorti déjà plusieurs collections cette année. Ils sont déjà à 4 collections cette année d'ailleurs.
Mais en tout cas, toutes ces collections ont déjà généré des royalties. Ces royalties, elles n'ont pas été dépensées, elles ont été déposées dans une pool de liquidité, et c'est les X-Kraken qui vont bénéficier de tout ça. Ils vont également bénéficier des collections futures, toutes les autres collections, car ils souhaitent sortir 8 collections cette année et encore plus l'année prochaine. Et ben les collections vont générer encore une fois des revenus qui vont être déposés dans la pool de stacking pour générer des revenus pour les X-Kraken. Donc on peut voir que les X-Kraken vont déjà avoir des avantages day one, on va dire, mais plus ça va avancer, plus ils vont générer du revenu grâce aux collections futures. En plus de ça, on peut voir qu'il y a du passive income qui va venir de projets partenaires, donc potentiellement des whitelists, des NFT, des tokens, je sais pas vraiment ce que ça va être, mais j'ai eu une longue discussion avec le fondateur avant de tourner la vidéo. D'ailleurs, coucou à toi Tartou si tu passes par ici. Et il m'a vraiment expliqué qu'il souhaitait créer avec les X-Kraken des NFT qui vont sans cesse, on va dire, vous distribuer des récompenses. Donc ça peut être plein de styles de tokens et autres, mais on sait que ça fait toujours plaisir d'avoir une petite notification Multiverix qui vous dit que vous avez reçu un NFT, des tokens, des récompenses en EGLD, et c'est vraiment ce qu'il veut mettre en place avec ça. Et je sais qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il fait, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, une très bonne chose, c'est que le mint price est vraiment abordable à tous. On part sur 0,025 EGLD, ça représente, il me semble, 80 centimes de dollars, du moins par là, donc c'est très abordable. Pourquoi ils ont décidé de faire à ce prix-là et non pas un free mint? Simplement parce que de base ils voulaient faire un free mint, ils avaient réfléchi à ça, mais ils ont regardé et beaucoup de projets se sont lancés dans les free mint et se sont fait siphonner par des bots. Même si on met un nombre maximal de mint par wallet, et les bots peuvent contourner ça en ayant simplement beaucoup plus de wallets et les mints sont siphonnés instantanément et les NFT se retrouvent tous en vente chez les bots, c'est pas très intéressant pour le projet. La supply, elle sera de 10 000. 10 000, ça va permettre de spread le projet. Bien sûr, vous pouvez vous en douter, si on propose 10 000 NFT à un prix si bas, plusieurs personnes vont en mint 1, ne serait-ce que pour voir ou pour l'art, et vont pouvoir s'intéresser au projet par la suite et être donc partisans pour les prochaines loteries, ce qui va rapporter encore plus de bénéfices pour les détenteurs de X-Kraken. Donc ça va faire un cercle vertueux, et je trouve que c'est une idée super bonne. Donc moi, j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour ce mint, et je serai au rendez-vous. Bien sûr, ce n'est que mon avis, c'est clairement pas un conseil en investissement, on reste quand même sur du NFT dans une période de marché qui est très compliquée, donc on ne sait pas où ça peut aller, mais faites vos propres recherches, voyez si ça vous plaît, et investissez bien sûr que l'argent que vous êtes prêt à perdre, je ne ferai jamais assez de disclaimer. Et bien sûr, bonne chance à eux pour le mint. D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer quelques autres images des NFT, voilà ce que ça donne, moi j'aime beaucoup. On enchaîne maintenant avec le projet Ultra, donc Ultra, vous allez me dire comment ça se fait, c'est pas sur Multiverix, et Elrond Mafia, donc un des plus gros projets Multiverix en termes de NFT, s'allie avec Ultra Game. Ultra Game, si vous ne connaissez pas, pour faire vraiment très simple, si vous connaissez Steam, donc Steam c'est une plateforme qui vend des jeux vidéo, c'est la même chose mais en Web3. Ils souhaitent créer une solution qui est extrêmement intéressante selon moi, qui va vraiment permettre d'allier le Web3 avec les jeux vidéo. On sait que parfois les deux mondes ont du mal à se rencontrer et ça crée pas mal de conflits, mais là pour moi c'est vraiment une solution qui peut être extraordinaire, car vous pourrez acheter, revendre vos jeux vidéo, chose que vous ne pouvez pas faire sur Steam, et même acheter des skins in-game et les revendre. Je sais que beaucoup de personnes dépensent énormément de sous, par exemple dans les skins Fortnite, dans les skins League of Legends et autres, et parfois décident de changer de jeu ou d'arrêter de jouer, et là ils pourront les revendre car ce sera des actifs qu'ils ont achetés. Je comprends pas trop moi pourquoi on ne peut pas actuellement revendre quand je vais acheter, je sais pas, un livre, je peux décider de le revendre si je veux. Après, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dans le numérique pour l'instant. Grâce à la blockchain, ce sera possible et je trouve ça extraordinaire. Mais si tout ça, ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas le projet, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Je trouve que ce projet est vraiment incroyable et qu'il faut le connaître. Et donc, Elrond Mafia rejoint Ultra Games, sera donc proposé sur leur plateforme. Et ça peut être extraordinaire que ce soit pour Elrond Mafia, mais même pour Multiverix, car ça va potentiellement apporter de la visibilité dessus. Donc pour continuer sur le projet Elrond Mafia, vous avez sans doute dû voir qu'ils ont sorti du merch. En effet, il y a quelques mois, si vous déteniez des mobsters, vous avez dû recevoir un ou plusieurs SFT. Donc il me semble que le plus facile à obtenir, c'était la casquette. Il y avait également le t-shirt si on possédait au moins 5 mobsters. J'ai peur de vous dire une bêtise là-dessus. Et ensuite le suite DAO pour les personnes qui détenaient un mobster DAO. On se demandait un peu à quoi ça allait servir, et c'est simplement pour leur merch, donc c'est du merch exclusif aux holders, enfin aux holders de ces NFT. Et donc en fait, pour acheter un de ces merch, donc c'est vraiment des habits que vous allez recevoir en vrai, hein, c'est du merch quoi. Donc il vous suffit de détenir un de ces NFT, de se connecter sur cette plateforme, et vous pouvez ensuite décider d'acheter un de ces vêtements que vous allez recevoir chez vous et pouvoir le porter dans la rue pour arborer fièrement les couleurs de Elrond Mafia. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de chiffres. Je sais que E-Trees du coup avait sorti du merch il n'y a pas si longtemps, mais ça avait eu un peu de mal à prendre en même temps, on comprend vu les conditions de marché actuelles.
Je sais pas ce que ça va donner pour les Elrond Mafia, en tout cas les designs sont plutôt sympas. Dites-moi ce que vous pensez de ça aussi. Et félicitations à eux, de toute façon ils développent toujours des choses cool. Il y avait eu un petit moment de creux d'ailleurs chez eux à un moment, et là on voit qu'ils repartent avec des grosses news, donc ça fait vraiment plaisir. On arrive vers la fin de la vidéo, qui j'espère ne sera pas trop longue, car là quand je vois le timer ça m'affole un peu. Bon courage Gaël pour tout le montage d'ailleurs. Donc avant de conclure la vidéo, j'ai quelque chose à vous demander, un petit défi. On est bloqué actuellement aux alentours des 510 abonnés depuis un petit moment. On aimerait vraiment s'approcher des 1000 abonnés, donc ça va être nos prochains objectifs. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau, si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, pensez vraiment à vous abonner. Ça peut paraître pas grand chose, mais pour nous ça nous donne vraiment énormément de force d'avoir plus d'abonnés, ça permet d'être plus reconnu au sein de l'écosystème, d'être pris au sérieux par plus de projets et donc de vous proposer toujours plus de contenu avec des exclusivités, des giveaways et pas mal de choses en lien avec tout ça. Et en plus bien sûr on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de voir que le travail vous plaît et que vous vous abonnez. Donc si vous plaît, pensez à le faire, pensez à partager la vidéo, à la liker, ça nous donne énormément de force. En tout cas merci à tous d'avoir regardé, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi je vous prépare plein d'autres vidéos pour le Launchpad et les projets qui arrivent. Merci à tous et à la prochaine, ciao.